et non esclave de vos propres pensées. Ça va être compliqué. Ok. Vous allez finir avec ça. Je dois réfléchir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast AGPDP. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point du manifeste très important, à savoir l'attitude que l'on doit avoir envers nous-mêmes, également envers celui des autres, qui va nous être commenté par M. Diego. Bonjour chers tous et chères toutes. Comme l'a annoncé Ramata, nous allons parler aujourd'hui du point 1 du manifeste qui s'intitule ainsi qu'on se promet tous les jours à chaque instant d'avoir une attitude juste envers soi-même et envers les autres et de choisir d'être positif et confiant. Qu'est-ce que cela veut dire? Et cela veut dire d'abord, pour commencer, veut dire qu'est-ce que c'est que l'attitude? L'attitude, c'est la façon de voir les choses, la façon d'aborder quelqu'un et le comportement qu'on a vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie. Alors, comment avoir une attitude juste? Pour avoir l'attitude juste, il faut commencer déjà par pouvoir se dire à soi-même ce qui est bon. C'est-à-dire, il faut commencer par se traiter comme un ami. Il faut commencer déjà par se traiter comme un ami. C'est-à-dire, face à des situations et face à des choses, comment est-ce que je dois me répondre à moi-même? Il ne faut pas se martyriser. Il faut commencer par essayer de voir dans cette situation, qu'est-ce que j'ai logiquement à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à me reprocher? L'attitude juste, c'est quelque chose qui a fait la différence, par exemple, entre la culpabilité et la responsabilité. Lorsqu'on se met dans une attitude de culpabilité, c'est qu'on se tourne vers le passé. Et c'est des propos du genre « je regrette »,« j'aurais dû »,« je n'aurais pas dû ». Mais quand on se met dans la responsabilité, on est tourné vers l'avenir. Alors que la culpabilité va nous renvoyer et nous enfermer dans le passé, la responsabilité nous tourne vers l'avenir. On se dit « ah ouais, ça, je l'ai fait, j'ai commis une erreur, et ok, comment je fais pour ne plus commettre la même erreur ?» Donc se tourner vers l'avenir, c'est chercher dans la mesure du possible à améliorer les situations, les relations, quand il y a un problème. On ne s'enferme pas dans le passé automatiquement en disant non, c'est foutu, c'est fini. Non, on cherche à aller de l'avant. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il faut assumer la responsabilité de soi et de l'autre. Il faut seulement assumer sa responsabilité à soi. Ne pas se laisser non plus enfermer. Il ne faut pas se laisser enfermer par le fait de ne pas être capable de tout faire. C'est qu'il faut reconnaître qu'on a des limites. Être juste, c'est de savoir que j'ai des limites en tant qu'humain. J'ai des limites en termes de capacité à faire ceci ou à faire cela et tout. Mais ne pas s'enfermer dans ces limites. Parce qu'il y en a, ils vont se dire oui, parce que je ne peux pas faire telle chose. Non, c'est fini, je ne peux jamais le faire. Ça, c'est s'enfermer dans la limite, ça. Il a parlé de choses importantes, il a parlé de limites, il a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Donc, ce sujet touche particulièrement sur comment se comporter envers soi-même et envers les autres. Nous allons donner la parole au reste de l'équipe pour qu'ils puissent interagir et alimenter le débat. Juste envers soi-même, c'est vraiment choisir vraiment de s'aimer, de faire les choses comme cela se doit, sans se culpabiliser. Et quand on l'a envers soi-même, on peut avoir la même attitude envers les autres. Et évidemment, comme on l'a dit, quand c'est ainsi, et ça devient positif, on est beaucoup plus serein
parce qu'on reconnaît quand même qu'on est un humain, on a des limites et on ne va pas chercher la perfection, mais on est en progression. Et donc, de ce fait, on peut fêter, on peut se réjouir de chaque bonne chose, bonne étape, de chaque effort qu'on a eu à effectuer. On fête ça. On n'attend pas d'être parfait avant de dire oui. On fête avant de se réjouir des progrès, mais progressivement, dès qu'on arrive à gagner un point d'amélioration et tout, on est reconnaissant et puis on peut fêter cela. Que je dois réfléchir, parce que moi, je ne suis pas juste même envers moi d'abord. Ah bon? Ah, je ne suis pas juste envers moi. On est nombreuses, hein? Hein? On est nombreuses. Je ne suis pas juste envers moi. Ce n'est pas toi seul, même moi, je ne suis pas juste envers moi. Et puis voilà, j'aime trop revenir vers le passé et ça, ah oui. Ça me fatigue beaucoup. Ah ouais. Et il faut guérir d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. On ne doit pas attendre de guérir totalement. On ne doit pas attendre de guérir totalement de ces blessures, notamment émotionnelles et autres, avant de pouvoir avancer. Et c'est le fait même d'avancer, d'être en évolution, en progrès, qu'il faut célébrer. Et donc, quand on a déjà même pris conscience qu'on est en situation, comme l'a dit un philosophe, que tout homme est en situation, ça c'est déjà un grand progrès. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils sont en situation. Et c'est les autres. Donc ça c'est déjà un premier progrès de prendre conscience que, mais tiens, je me laisse trop enfermer dans le passé. Il faut apprendre à laisser derrière soi le passé et aller de l'avant. La question que je voulais poser, parce que vous avez parlé de changement d'attitude. Imaginez, vous êtes avec une personne, vous vivez ensemble, la majeure partie de votre vie, vous êtes avec la personne là. Mais de votre côté, vous essayez que les choses s'arrangent, vous essayez tout le temps. De votre côté, vous changez d'attitude. Ça peut être positif pour vous, qui pourrait être bénéfique pour votre conjoint ou pour votre proche, par exemple. Et que cette personne-là, à travers votre changement d'attitude, cette personne dit encore que cette attitude-là n'est pas une bonne manière peut-être de gérer les choses ou bien de mieux faire. Comment vous voyez ça aussi? Est-ce que c'est pas encore revivre le même passé? C'est pas encore vivre les mêmes choses? Je viens de dire quelque chose qui est pertinent, auquel nous sommes tous confrontés. Comment arriver à s'arracher des mains du passé qui ne fait que se ressurgir, se ressusciter, se redoubler, prendre vraiment de l'ardeur à pouvoir gérer notre présent, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est là où on va parler de l'attitude qu'il faut avoir en termes de pensée. En termes de pensée. Au fait, l'homme ne peut pas vivre sans penser. C'est impossible. Nous allons toujours penser. Mais là, il se laisser dominer par le passé dans notre pensée, c'est vraiment là le piège. Parce que de façon naturelle, qu'est-ce qui se passe? Notre inconscient enregistre des choses et ne fait que remonter ces choses-là dans notre conscience. Ou bien, et il nous revient maintenant de prendre conscience que cette cassette qui est en train d'être jouée là, c'est un disque qui se joue là. Ce n'est pas ma réalité actuelle. Regardez, alors nous sommes à l'instant où nous sommes. Nous sommes ici présents, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans un événement qui s'est passé hier. Mais si vous ne le savez pas, vous êtes là dans votre tête, vous repensez à hier. Mais le choix nous revient de dire, je maintiens cette pensée ou bien je lui dis de passer. On ne peut pas empêcher les pensées d'arriver. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de la maintenir ou bien de lui dire, passe. N'est-ce pas ce que vous me suivez? Il faut simplement lui dire, sa pensée la vient. Ok, il faut l'observer. Il faut l'observer, la regarder. Et tu dis maintenant, ok, c'est bon, passe. Il faut lui ordonner, il faut donner de l'ordre à sa propre pensée de dire, ok, passe. Au suivant. Et quand vous faites ça, vous allez commencer par avoir ce qu'on appelle la pleine conscience. Vous devenez progressivement maître de ce que vous pensez et non esclave de vos propres pensées. Sinon, la plupart des gens sont esclaves carrément des pensées. C'est compliqué, hein? Madame Silla a parlé de satisfaction et tout. Je pense que lorsqu'on parle d'être juste envers soi et envers les autres, envers soi déjà, c'est de poser des actes avec lesquels on est bien en fait. On est aligné, nos valeurs, nos principes.
Et en quelque sorte, être juste envers les autres, c'est toujours aussi parfois comprendre que les autres n'ont parfois pas la même perception des choses que nous. Et que lorsqu'on pose des actes, on considère cette chose-là en fait. Je pense que finalement, ce n'est pas essayer de satisfaire tout le monde. C'est de faire les choses de manière à ce qu'on soit aligné avec et à ne pas heurter la sensibilité d'autres personnes. Mais pas à complètement viser à 100% la satisfaction de notre personne. Parce qu'en vrai, on ne peut pas toujours satisfaire les gens. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas satisfaire à 1000% les gens. Parce que les gens ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'aligner avec ce qu'on fait nous-mêmes et aussi les actes qu'on pose envers les autres, de faire en sorte de ne pas heurter leur sensibilité et de poser de bons actes en fait. Mais viser la satisfaction d'une autre personne, ça aussi c'est autre chose, je pense. Il faut s'assurer d'être à la hauteur et de faire les choses bien. Maintenant, quant au fait de satisfaire les personnes, je pense que ça change d'une personne à une autre. Donc, tu peux poser des actes qui peuvent satisfaire telle personne et que tu poses les mêmes actes chez une autre personne, mais que ça n'est pas d'effet en fait. Donc, il est important aussi que lorsque tu fais les choses, tu les fais et que tu saches que toi, tu es OK avec, mais que tu saches aussi que ça peut, pour toi, tu fais du bien, mais pour une autre personne, c'est pas forcément du bien. Donc, quand tu poses des actes, il faut pas essayer de satisfaire les gens parce qu'on ne peut pas complètement satisfaire les gens. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes visions, on ne perçoit pas les choses de la même manière. Tu as affaire à quelqu'un, toi tu fais l'effort quand même pour faire évoluer la relation en changeant d'attitude, en améliorant, mais toujours est-il que bon, ça ne donne rien. Mais voilà, quand tu te retrouves dans un dilemme où tu es dans une relation où c'est difficile de partir, il y a des responsabilités et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je disais tantôt que c'est là où il faut développer la compétence d'affirmation de soi et de l'intelligence émotionnelle. Parce que derrière chaque interaction qu'on a avec de pareilles personnes, c'est des émotions qui seront générées, qui seront créées. Et une fois que ces émotions sont créées, ça va amener à avoir, que l'on le veuille ou non, un certain nombre de comportements qui vont faire que soit on va mal s'entendre encore, ou bien ça ira de mal en pire. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on arrive à ce niveau-là, l'idéal, c'est vraiment de prendre une certaine distance. Tu as beau travailler sur ta personnalité, par exemple, pour dire, oui, toi, tu vas psychologiquement parvenir à surmonter les choses, mais ça peut être très, très compliqué. Ça peut être très compliqué. Et il y en a qui peuvent même faire des AVC à cause de pareilles situations. Ça, vous voyez. Donc, pour éviter vraiment ça, pour éviter aussi la violence, parce que quand ça atteint un certain niveau, l'un peut devenir violent. C'est-à-dire celui qui est injustement traité. C'est pas ce que vous voyez. Celui qui est maltraité, qui sent de l'injustice, peut devenir violent. Et très violent même d'ailleurs, parce que quand quelqu'un a subi, il a encaissé à un moment donné, ça déborde, ça ne se contrôle plus. Donc l'idéal, c'est vraiment de prendre certaines distances et de travailler sur soi pour évacuer les émotions qu'on a eu à accumuler avec le temps, pour ne pas rentrer dans une attitude négative envers l'autre personne, mais plutôt les évacuer et comprendre, comme je l'ai dit, essayer maintenant de comprendre l'autre en sachant que c'est peut-être sa nature. L'autre est peut-être un scorpion. Est-ce que vous voyez? Un scorpion, tu veux le sauver, lui va te faire quoi? Il va te piquer. Donc du coup, à ce moment, tant que tu veux vivre avec lui, ou bien tant que tu n'as pas le choix, puisque nous sommes dans la nature, hein, le scorpion aussi a son utilité, a le droit de vivre dans la même nature, sur cette terre-là, comme toi aussi. Toi, tu as beau être l'aïeau, ou bien tu as beau être le gentil, vous avez tous la terre en commun, vous avez les mêmes droits. Alors il te revient à toi de prendre tes dispositions pour qu'il ne te pique pas, tout simplement. Donc, à partir du moment où on peut commencer déjà par distinguer le comportement de la personne et également de l'attitude, et il faut savoir que dans les interactions humaines, évidemment, on va faire l'effort, comme elle a dit, de vouloir changer d'attitude ou bien de comportement à l'égard d'une personne, mais l'autre va rester insatisfait. C'est pour cela que, et pour être juste,
il faut savoir que ce n'est pas la perfection qu'on doit rechercher. Non, on ne peut pas être parfait. Nous sommes dans un monde par nature qui est imparfait. Donc, l'autre qui recherche la perfection n'est pas non plus en train d'adopter une attitude qui est juste. Il va falloir peut-être le sensibiliser en lui disant, on ne peut pas être parfait. On est d'accord que par rapport à cette situation donnée, par rapport à cette réalité donnée, nous avons des divergences de point de vue. Nous avons des divergences d'entente. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Et cette amélioration ne peut pas venir non plus du jour au lendemain, c'est impossible. Toute personne qui cherche la perfection va directement à l'échec. Donc, nous allons de façon progressive. Et pour réussir cela, il faut apprendre à être reconnaissant. C'est-à-dire à avoir une attitude de gratitude par ailleurs. Ça veut dire quoi? Dans la démarche, chaque étape qui est déjà un effort fait doit être célébrée. Tu as affaire à quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Et toi, tu es dans la logique de l'amélioration, c'est-à-dire de la construction, la logique de la responsabilité telle que je l'ai expliqué tantôt, qui veut dire que face à une situation, on ne va pas se réfugier dans le passé, dans la culpabilité, mais on va chercher plutôt à améliorer. Lorsque toi, tu es dans ça et que tu dis, ok, d'accord, je comprends, je change d'attitude, je change de comportement, mais l'autre ne comprend toujours pas et t'en veut encore d'avoir changé. Et ça devient carrément une incohérence. La meilleure attitude qu'il faut avoir, c'est de ne pas se culpabiliser non plus. Parce que si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par te culpabiliser en disant, mais comment est-ce que je vais faire? J'ai fait un effort. Non, c'est d'être responsable. Maintenant, si l'autre n'est toujours pas satisfait et complique encore les choses, alors là, c'est à toi de rester juste. Parce que tu ne peux pas aller et forcer l'autre à changer. Mais toi, tu restes juste, tu restes droit dans tes bottes, tu lui rappelles ce sur quoi vous êtes entendu, c'est bien sûr sur ça on s'est entendu, ou bien voilà ce que je pense qui est juste. Il faut s'affirmer en quelque sorte. C'est qu'il faut s'affirmer. Dans ce sens-là, je pense pas si on peut être vraiment... C'est vrai qu'on peut être aligné à nos valeurs, pas pour autant faire du mal aux autres, mais ça va être compliqué. On n'est jamais satisfait. C'est pas une vraie force, ce n'est pas non plus une pression, parce que c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est quelque chose qui doit être travaillé et qui doit être appliqué. C'est un comportement qui doit être inclus dans sa personnalité. Je pense que oui, c'est une vraie force, une attitude positive. C'est aussi finalement un état d'esprit. Dans la vie, on peut voir la vie en rose ou non, positif, négatif. En fait, en ayant une attitude positive, on se force à voir le bon côté des choses, à avoir une bienveillance envers les gens. Et ça rejoint en fait cette autre question, est-ce que notre comportement peut influencer les autres? Oui, et c'est lié à cette attitude positive. Souvent, ça va te revenir plutôt positif, pas toujours, mais au moins, en essayant d'avoir ce côté positif, ça ne va pas te culpabiliser, par exemple, sur le comportement que tu as en face de toi. Et être positif, c'est une vraie force. C'est même une force qu'on doit rechercher à posséder. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ce podcast, afin d'aider le plus grand nombre de personnes possible à pouvoir évoluer vers l'attitude positive, parce que nous sommes conscients que nous autres Africains, nous avons grandi dans des conditions, dans des environnements qui ne favorisent pas du tout la justesse en termes d'attitude. Mais il faudrait savoir qu'il ne faut pas se donner une pression. Ce n'est pas du tout une pression qu'il faut se donner, non. Mais qu'il faut déjà, dans cette quête d'attitude positive, apprendre à être juste envers soi-même. C'est-à-dire être honnête, reconnaître là où on en est. Ne pas se culpabiliser, comme je l'ai dit tantôt, en se refermant dans le passé. Mais être responsable, en sachant que oui, si j'ai pu faire
telle erreur, je peux demain ne pas faire la même erreur et se poser des questions comment je fais pour ne plus faire la même erreur, tout en sachant que être responsable ne veut pas dire supporter non plus la responsabilité des autres, mais les supporter pour soi. La deuxième question, lorsqu'on se met dans cette dynamique de développer de l'attitude positive, on influence forcément les autres. Et cette influence, c'est une influence évidemment positive. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on n'a pas de l'attitude positive, on n'influence pas, mais on fait peur aux gens. So, ouais, il y a beaucoup de gens qui donnent de la crainte. So, ouais, il faut pas créer de la crainte. On ne vous respecte pas réellement quand on vous craint. On vous respecte réellement lorsque vous avez un comportement positif qui est tel que vraiment vous avez une influence. Vous devenez une personne ressource, une personne qui incarne quelque chose dont les autres ont envie. Ils ont envie de s'approcher de vous et tout, ils ont envie d'en apprendre davantage. Donc c'est vraiment très utile et important de développer l'attitude positive afin vraiment d'apporter un plus aux autres dans la communauté. Est-ce que l'attitude positive, l'attitude juste envers soi ou envers les autres, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais, comme je l'ai dit, soyez tolérants. Il faut être tolérant envers soi-même. Il faut savoir que toute chose dans ce monde-là évolue progressivement. Il ne faut pas penser que des 2 pieds, là, on peut sauter des pieds joints et atteindre une attitude positive du jour au lendemain. Déjà, le contexte social dans lequel nous grandissons ne nous prépare pas à avoir cette attitude. N'est-ce pas si vous voyez? Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Déjà, de ne pas être en mesure de développer cette attitude-là. Le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand premier pas qu'il faut célébrer, qu'il faut fêter et aller progressivement, aller à son rythme. Alors, nous avons eu des échanges très intéressants. Nous avons parlé d'attitude positive, nous avons parlé de force, nous avons parlé de beaucoup de sujets très intéressants. Donc, rendez-vous le samedi prochain pour un nouvel podcast. À bientôt.